Hadouken! Allez, salut les mecs, salut les bolosses et les bolossettes ringardes. Bienvenue sur la chaîne à Biggie, une fois de plus, en compagnie, honneur aux vieux, comment tu vas Ozaki? Bon, ça va bien, ça va nickel. On m'a dit qu'on va parler d'un sujet Alors là, sympathique aujourd'hui, du coup, je suis venu. J'ai on va couru pour parler de ce sujet-là on aujourd'hui. va placer le contexte. Hier, on s'est chopé avec Biggie, on dit Biggie, t'es chaud pour un débat sur la légitimité, ok? Là, on se dit, allez, on se dit demain matin. Et puis là, on dit, tiens, ça serait bien qu'on fasse venir Ozaki. Ozaki, on fait une vidéo légitimité, tu veux venir? Allez, voilà, improvisation 1000%. En 2 minutes, je suis venu. Ça fait cool. suite à notre vidéo Master System, quelque part. Ouais, d'une part. Ouais. Bon, on en parlera. Voilà. Bon, voilà, puis évidemment, on est sur la chaîne à Biggie, hein, donc merci Biggie de nous accueillir. Ah bah ça fait toujours plaisir. Hein, Pour ce débat, je pense qu'on va remettre quelques points sur les i, hein, de manière plus ou moins sale, peut-être, hein, parce qu'il semblerait qu'il y ait quelques tocards chez qui le message, ça a l'air de mal passer, ou alors qu'ils comprennent un peu de travers. Il y en a pour qui avoir 5000 jeux, ça donne automatiquement une légitimité à certains de parler de jeux vidéo, ce qui n'est pas forcément le cas, hein, mais bon, ça, on va évoquer le sujet. Donc, allez, vite fait, on va replacer le contexte, hein, parce que c'est vrai que c'est un argument qu'on voit popper de temps en temps. Alors, surtout chez toi, Ozaki, parce qu'on t'a. T'es plus jeune que nous, il n'y a pas besoin de le mentionner, hein, ça se voit direct. Et puis, toi, t'es un passionné de la Master System, je veux dire, t'as tout à fait le droit. Voilà, pas que. Voilà, pas que. Enfin, c'est un exemple, tu vois. C'est un exemple. C'est peut-être la console la plus vieille dont tu parles souvent. Ouais, c'est ça, c'est principalement ça pour le coup. Voilà, mais t'as de la nostalgie vis-à-vis de cette console parce que ton oncle, c'est une console qu'il a eue étant gamin, étant ado, et il t'a transmis le virus. Et voilà, et tu fais des vidéos avec passion, notamment sur la Master System, entre autres, hein, et puis tu fermes aussi quelques gueules en faisant quelques One Life, hein, voilà. Et ça, j'ai l'impression qu'il y en a qui s'en battent. Voilà, il y en a qui s'en battent un peu les couilles, mais moi je suis désolé, hein, quand tu fais un One Life sur un jeu, c'est ferme ta gueule. C'est voilà, il n'y a pas d'autre. Voilà, c'est je connais le jeu, je l'ai one-lifé, donc tu fermes ta gueule, quoi, tu vois. Ouais, et donc, il s'avère que parfois, toi, alors que ce soit chez toi ou d'autres, ou des vidéos qu'on fait ensemble, notamment, des fois, il y a quelques FDP, il y a quelques tocards qui se ramènent. T'es trop jeune, t'es pas légitime, t'es pas machin, t'es pas truc. Alors aujourd'hui, le but, c'est pas forcément de prendre ta défense, hein, mais c'est de remettre quelques points sur les i, hein, et puis voilà, quoi. Donc, je pense que j'ai situé. Voilà le débat, hein, j'ai annoncé déjà la couleur. Vas-y Ozaki, exprime-toi, allez, vas-y. Concrètement, effectivement, moi, ça fait maintenant depuis 2007 que je me suis mis dans le rétro gaming, donc ça fait quand même un sacré moment. J'ai été un petit peu sur les groupes de réseaux sociaux, hein, pour le coup, notamment énormément les groupes de rétro gaming, hein, on les connaît à peu près tous, le marché du rétro gaming notamment, hein, pour le coup, à l'époque, et effectivement, sur les forums, sur quelques vidéos. Je dirais pas ça, mais juste, effectivement, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est une poubelle, les mecs. Hein. Même l'admin, c'est un tocard, hein, donc voilà. On ne pas de nom, pas ça, mais juste, effectivement, il y a des personnes de temps en temps. Je vais pas dire que c'est des boomers, mais effectivement, c'est toujours du oui, mais t'as pas connu cette époque-là, oui, mais tu n'as pas le droit de jouer à ça, oui, mais tu ne peux pas parler de ça parce que t'as pas le contexte, parce que tu connais pas l'époque, parce que t'étais pas né. Et ça, concrètement, j'ai du mal à comprendre, en fait. J'ai vraiment du mal à comprendre parce que finalement, tout le monde peut jouer à du jeu vidéo, tout le monde peut prendre quelque chose qui soit sympathique. Encore une fois, je veux dire, le jeu vidéo est universel, il n'y a pas d'âge pour jouer à un titre. Effectivement, moi, je comprends mal ces gens-là qui, effectivement, dénigrent totalement les petits jeunes comme moi, mais aussi des personnes qui ne sont pas forcément de la même génération qu'eux vis-à-vis de certains jeux. Donc, concrètement, c'est un peu bizarre. Est-ce que vous voulez un peu rebondir là-dessus ou continuer ? Est-ce que tu veux rebondir là ? Alors, ça veut rien dire parce que être jeune. Alors, moi, tu sais que je vais t'avouer un truc. Quand j'ai découvert ta chaîne au départ et quand je t'ai découvert, je me suis dit, il est jeune pour parler de Master System, tu vois. Et après, j'ai cliqué. Et quand j'ai cliqué et que j'ai commencé à regarder ce que tu faisais, et en fait, je me suis retrouvé quelque part dans ce que tu disais, en fait, tu vois. Je me suis dit, en fait, il a vécu comme moi,
mais lui dans une Oui. autre époque. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? voilà. Voilà, c'est ça, c'est 100% ça. Et il J'ai avait toujours dit, hein. les mêmes ressentis que moi. Mais tu vois, souvent, quand on a fait notre vidéo Master System d'ailleurs, quand tu évoquais certains jeux, tu sais, on commençait par toi. En fait, j'avais presque plus rien à dire puisque tu avais relevé les points que moi j'avais relevés. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, quelque part, sachant que moi, c'est ma première console, la Master System. Là, on parle de Master System, mais on va parler Oui, d'autres on va parler de plein trucs. de trucs. Mais voilà, ce qui est marrant, c'est que malgré notre différence d'âge, en fait, tu as vécu la même chose que moi, tu as eu la chance de vivre la même chose que moi, de manière soft, déportée dans le temps. Parce que faut penser aux gens de maintenant, peut-être qui ont ton âge et qui découvrent aujourd'hui ça. Je pense qu'ils l'auront soit pas découvert en même temps que toi, d'ailleurs, soit pas de la même manière. Toi, tu as joué sur le matériel d'origine, c'est quelqu'un qui t'a montré, et ça t'a intéressé et t'as plongé dedans. C'est comme mon fils, par exemple. Mon fils, peut-être que dans quelques années, il pourra parler de Master System, de NES, de machin, de Mega Drive, de machin, parce que lui, il y a joué un peu de la même manière que toi. Et quelque part, il va avoir les mêmes sensations que toi et moi on a eu, ou que DG a eu, mais déporté dans le temps. Est-ce que mon fils sera légitime pour autant? Est-ce qu'il ne sera pas légitime? Ah, si. Ouais, c'est ça la grande question. On est là pour le débat, justement. On est là pour le débat, mais pour moi, effectivement, c'est ça, c'est que j'ai appris à la connaître. On va parler de la Master System pour l'instant, après, Pour effectivement, on va l'instant, le déporter. La parce que tu es Master beaucoup System, connu pour ça aussi, c'est pour ouais, ça. je suis connu pour ça. Et on fait de toute façon un petit rebondissement sur la vidéo qu'on a fait ensemble. La Master System, DG pourrait confirmer, il y a 5 ans, je l'aimais pas du tout. T'imagines, il y a 5 ans, je te disais que c'était une console de merde. J'ai appris à la connaître, j'ai appris à jouer au jeu. Puis de coup, j'ai fait des recherches. J'ai appris, voilà, pour bien comprendre les jeux, à faire des one life, à essayer de comprendre un petit peu son histoire. Et aujourd'hui, me voilà en train de faire des vidéos sur YouTube qui soient bien expliquées, qui soient plutôt bien dans notre époque, hein, là, littéralement en 2021. Et tu vois, on arrive à voir les qualités, les défauts, et ce qui va et ce qui va pas finalement. J'ai appris à la connaître, j'ai appris à vraiment découvrir les jeux, vraiment à creuser, à faire des recherches un petit peu pour comprendre son histoire. Et aujourd'hui, voilà, me voilà un petit peu sur YouTube en train de te raconter énormément d'inepties et surtout des choses qui sont plutôt exactes vis-à-vis des jeux. Donc tu vois, j'ai réussi à comprendre un petit peu les intérêts, vraiment les qualités, les défauts qu'ils ont de ces fameux jeux. Après, effectivement, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont en train de se dire « Ouais, mais il n'a pas connu l'époque, peut-être il n'a pas connu la petite subtilité. » J'ai envie de te dire, si tu comprends la subtilité qu'il y avait dans les magazines de l'époque, qui, je rappelle, étaient payés par les éditeurs pour raconter de la merde, je suis désolé, c'est quoi ta légitimité? Surtout qu'il y en a là-dedans qui ont fait quoi? Ils ont fait 2 niveaux, puis basta. Pour un test, ok, je veux bien, mais il y a des limites quand même. C'est des sacrées limites. Encore une fois, mes vidéos, je sais, DG peut confirmer, je finis tous les jeux que je fais. Tous les jeux, je les finis. Et concrètement, franchement, tu vois, quand je te dis le jeu à la fin, ouais, il est pourri, hein, c'est tout. Je veux dire, je vais prendre l'exemple de Psychofox. Psychofox, j'avais fait la review il y a maintenant 2 ans de cela. Et il y a 2 ans, on me disait, ouais, tu peux pas dire que la maniabilité, elle est horrible. Moi, je l'ai fini, j'avais 8 ans. Ouais, 8 ans, quelle année? En 91. On est en 2021. Donc, mon gars, me dis pas que la maniabilité, elle est parfaite, alors que pas du tout. Vraiment pas du tout. Le jeu, en plus, vas-y. Ça fait partie des choses. C'est bien que tu soulèves ce point-là, je pense. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que, effectivement, comme je te disais, toi, tu es un peu moi, mais de l'époque de maintenant. En fait, quelque part, tu le vois avec le même regard que j'avais. Mais, quoi qu'il arrive, on ne peut pas balayer du revers de la main le contexte. Il faut savoir quand même qu'avant ça, tu as quand même joué à la console. Tu as joué quand même à la console. Tu connaissais les jeux vidéo. Ouais, quand même. Et du coup, tu vas avoir cette chose qui va faire que effectivement, moi, Psychofox, ce jeu, il m'a fait rêver. Il m'a complètement fait rêver. Maintenant, il m'a fait rêver, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sa maniabilité, elle a vieilli. Mais à l'époque, on n'avait pas connu autre chose. Donc forcément, pour toi, c'était bon. Mais avec le recul, moi, je le trouve super beau comme jeu. Mais par contre, effectivement, je trouve que sa maniabilité n'est pas bonne. Tu vois, et je serais capable de te citer plein de jeux comme ça qu'on a poncé à l'époque, mais qu'aujourd'hui, on a du mal à les jouer. On a du mal. Moi, tu sais, vous savez que je suis fan de jeux de baston. Moi, aujourd'hui, pourtant, je vais le dire, hein, mais aujourd'hui, moi, le Street Fighter de SNES, j'ai du mal. J'ai énormément de mal. Alors qu'à l'époque, pour moi, c'était le jeu de la vie, quoi. Et en fait, moi, tu vois, dans ma collection SNES, je n'ai aucun Street Fighter 2. Aucun. Je les ai sur borne d'arcade. Pourquoi faire? Je vais le prendre, en fait. Tu vois? En même temps, après, tu as directement les bornes. Donc, ouais, forcément, quand tu regardes la version Super Nintendo en 50 Hz qui rame, bon, voilà. En plus, il y a des sacrées bornes et tout. Donc, oui.
On a des Mais SNES d'accord. switchés, machin, maintenant, c'est pas le problème. Mais Mais voilà. moi, aujourd'hui, à jouer, j'ai du mal à y jouer. C'est-à-dire, Mhm. je reconnais le fait que ce soit une prouesse de ce jeu c'est-à-dire la conversion est bonne, mais par contre, à y jouer, je ne prends plus trop de plaisir à y jouer, étant donné que je l'ai sur bande d'arcade, quoi. Ouais, bien Voilà, sûr. simplement. D'accord. Moi, ce qui est je vais intéressant, rebondir, ce que tu disais, Biggie, tout à l'heure, c'est le question de ressenti. Tu vois, quand tu regardais les vidéos d'Ozaki, puis tu dis, ouais, putain, finalement, on a le même ressenti. Moi, je pense que, voilà, à partir du moment que tu joues dans des bonnes conditions, voilà, bah, t'as la console, bon, tu joues avec une manette Master System ou une manette Mega Drive, peu importe, tu joues sur une télé cathodique, que tu joues en 91 ou que tu joues en 2021, quelle est la différence, j'ai envie de dire? Alors, la différence, c'est que, par exemple, là, on citait l'exemple de Psychofox qui, enfin voilà, Psychofox était ce qu'il était dans le contexte où il est sorti. Déjà, le gameplay n'était pas terrible, mais enfin, il y avait beaucoup moins de points de comparaison en 91 qu'aujourd'hui en 2021, où là, en 92, 93, 94, etc., sont sortis des jeux qui sont nettement meilleurs que Psychofox, surtout au niveau jouabilité. Et c'est là qu'en fait, le ressenti peut être biaisé quelque part, entre guillemets, tu vois, ou si tu dis, bah tiens, Val, ah ouais, moi j'aimais pas Psychofox parce que j'habitais pourri, parce que par exemple, tu as connu, je sais pas, par exemple, Sonic Master System avant. Donc, Voilà, donc là, aussi ça. oui, tu vois, mais c'est pareil. On peut, à l'époque, en 91, 12, 13, on pouvait très bien avoir connu Sonic 1 Master System d'abord et ensuite Psychofox parce qu'on l'a trouvé en occasion ou je sais pas. Donc là, finalement, ça peut être caduque, tu vois, enfin, notamment pour l'aspect des consoles. Parce que voilà, tu joues dans ton salon en 90 ou tu joues dans ton salon en 2021, tu as la console, tu as une télé cathodique. Foncièrement, je vois pas la différence. Alors là où il peut y avoir une différence autre que là, on va sortir du monde console, peut-être. C'est l'univers de l'arcade. Voilà, l'univers de l'arcade où là, on m'a dit ouais, mais t'as pas connu les salles d'arcade en fumée, voilà, les bars et tout. Là, oui, là, je suis d'accord parce que tu peux découvrir, par exemple, un jeu d'arcade, bah, comme chez toi, Biggie, toi, tu as tes bornes, mais là, tu es tranquille. Tu es dans un salon, tu es dans une chambre, tu as ta borne, ou bien même sur un Mister FPGA, mais avec une émulation parfaite, ou même sur émulation de manière parfaite. Mais là, je sais pas, enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, Biggie. Mais le contexte, là, c'est complètement différent. Parce que moi, je me souviens que j'avais découvert Street Fighter 2, c'était à la Tranche-sur-Mer de mémoire en Vendée, dans, tu sais, les trucs de bord de plage, tu vois. Et puis après, il y a les salles d'arcade malfamées, où là, c'était vraiment Street of Rage. Les mecs, ils se battaient là-dedans. Et puis pendant que toi, tu étais en train de jouer à ton X-Men versus Street Fighter, tu vois. Et puis ça puait la clope et tout. Alors, il y avait les bars aussi. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'avais 9 ans, 10 ans, il y avait le café de notre village. Par exemple, il disait ouais, le mois prochain, je vais recevoir des nouvelles bornes, des nouveaux jeux. Et voilà. Et le jour où les bornes sont arrivées, il y avait une borne d'arcade en table. Tu sais, Biggie là, avec cocktail. les joueurs. Hein, cocktail. Ouais, voilà, il y avait ça, il y avait des nouveaux jeux, il y avait Splatterhouse, il y avait des trucs comme ça. Et je me souviens, j'ai encore l'image en tête. C'est putain, on était en 89, tu vois, 88, 89, où le bar, il était rempli. Il y avait, je sais pas moi, 25-30 personnes, tout le monde consommait. On voyait rien là-dedans parce que tout le monde clopait, tu vois. Puis moi, j'étais là-dedans, 8-9 ans, avec mon père qui était au bar en train de boire sa bière. Puis moi, en train de jouer à la borne cocktail avec un mec random, tu vois, qui avait 25-30 ans, tu vois. Donc ça, oui. Par exemple, pour l'arcade, je pense que le contexte, oui, il peut avoir une importance parce que bah là, du coup, là, t'es en condition. Hein. C'est comme quand tu fais du cinéma 4D, t'as le siège qui bouge, tu te prends la flotte sur la gueule. Enfin, on rigole, toi, ou les parcs d'attractions, Space Mountain. C'est comme tu vas vivre Space Mountain à Disneyland et puis après, tu vas le vivre en 3D avec un casque virtuel ou en le regardant sur une télé. C'est pas là, je veux bien. Là, je veux bien qu'on me parle. Oui, l'époque était pas la même, t'es pas légitime et tout. Pour l'arcade et tout. Alors là, quand on dit légitimité, c'est encore avec des grosses guillemets parce que le jeu reste le même, foncièrement. Oui, tu vois, voilà. Mais là, c'est vrai que bah là, tu as un contexte. C'est une question d'ambiance, là, par contre. Ouais, voilà, là, c'est une question d'ambiance, tu vois. Là. Mais c'est vrai que là, je parle parce que je l'ai vécu moi-même. Autant tu peux jouer tranquillement dans ton salon avec une télé cathodique, avec une Master System. Foncièrement, qu'on soit en 90 ou en 2020, à part ton passif de joueur, foncièrement, il n'y a pas de différence. Voilà. Mais par contre, oui, en salle d'arcade, oui, l'ambiance, là, ça pouvait changer. Mais ah bah oui, ça pouvait changer. Moi, j'ai envie de te dire une chose. Effectivement, pour cette histoire de salle d'arcade, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est ce que je disais. Je faisais un petit message à Pascal Squall
D'ailleurs, je lui fais un petit big up en même temps, mais je faisais un petit message hier à Pascal. Je lui ai dit, en fait, il m'a dit ça avait l'air de. Parce que je reviens de la convention. Et je lui ai dit, il y a un truc qui m'a rappelé, c'est que là où on avait placé les bornes innocemment, il y avait un mur peint en noir. Et le mur était peint en noir dans la majeure partie des salles d'arcade. Ici à Lyon, les murs étaient peints en noir à cause de la clope. Comme ça, en fait, quand les gens fumaient, ça tachait pas les murs. Ils n'avaient pas besoin de refaire la peinture tous les ans, tu vois. Ouais, c'est vrai. En fait, on l'a mis dans un coin avec la peinture noire. Et il y avait et là-bas, l'éclairage était plus faible. Je te promets, quand j'ai porté le regard sur le monde qui était autour des bornes, parce qu'en fait, tu avais un amas de gens qui étaient venus comme ça jouer les tournois, j'ai été téléporté instantanément dans mon enfance, mais en quelques secondes. Hein. J'ai regardé vraiment, j'ai vu l'image dans ma tête se faire, tu vois. Il manquait plus que il manquait plus que le nuage de fumée et l'odeur de clope. Et en plus, le régisseur, il avait une machine à fumer. Donc, bon. Mais là, il ne l'avait pas mis dans la salle, il l'avait mis dans la salle de cinéma. Mais si on avait voulu, on aurait pu le reproduire, tu vois. La prochaine fois, tiens, j'y penserai pour la prochaine fois. Mais ceci dit, là, je suis d'accord. Par contre, en termes de légitimité, moi, le premier, j'ai été victime de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus chez moi. Ah oui, tu vas être rigolé d'ailleurs. Sur quel sujet Sur quel sujet Sur tout simplement la collection. Moi, je le dis depuis le début. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas un problème de moyens en soi. Je gagne très bien ma vie, d'accord ? Si je veux demain, et j'en ai parlé une fois avec RimQuest, si on veut, il m'a dit, Biggie, il m'a dit, nous, on gagne notre vie. En gros, si on veut demain, on prend un petit crédit ou peu importe, on prend 20-30 000 euros et on achète 50 000 jeux si on veut. Tu vois Si on veut le faire, on peut le faire. Mais je n'ai pas envie de le faire. Et il y a des gens qui sont venus chez moi. Je sais qu'il y a des gens, je ne citerai pas des noms, même des gens qui, que vous connaissez tous, des gens qui m'ont un peu mis de côté parce qu'ils ont estimé que ma collection n'était pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Mais moi, je leur ai dit, je ne collectionne pas, les gars. Je vous le dis depuis le début. Moi, j'ai une ludothèque que je me constitue au fur et à mesure. Ça ne m'empêche pas de temps en temps de prendre des pièces qui coûtent cher. Je peux dépenser beaucoup d'argent pour des jeux aussi. Ce n'est pas parce que je ne peux pas le faire. J'ai dépensé de l'argent pour des PCB. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour mes bornes. C'est-à-dire que rien que mes 3 bornes, si je les revends, je peux acheter je ne sais pas combien de jeux si je veux. Si je revends toutes les PCB d'arcade que j'ai, je peux m'acheter plein de jeux, mais ce n'est pas le problème. Je n'ai pas acheté des jeux pour acheter des jeux. Et aujourd'hui, moi, le côté de légitimité qui m'embête aujourd'hui, et pourquoi ce débat m'intéresse sur le fond, c'est qu'il y a des gens qui vont se dire, effectivement, si tu as une grosse collection, c'est que tu es légitime. Moi, je connais des gens qui sont respectés uniquement pour leur collection, uniquement pour ça. Mais quand tu parles avec eux, ils ont un jeu dans leur collection que moi, je connais par cœur et que j'ai terminé sans perdre une vie ou sans perdre un continu. Moi, je l'ai terminé. Eux, ils ne l'ont jamais mis dans leur console. C'est ça. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Quand il me sort ces jeux et qu'il me les cite, je lui dis tel jeu, c'est ça, tel jeu, c'est ça, tel jeu. Par contre, tous ces jeux-là, moi, je les connais, je les ai faits. Simplement, je ne les ai pas rachetés parce que j'ai soit pas d'affection avec eux, soit aujourd'hui, ce n'est pas des jeux, en fait, qui m'intéressent. En fait, je les ai faits une fois, voilà, terminé, ça ne m'intéresse plus. Tu vois ? Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec des gens parce que j'estimais que ce côté collection, il vient foutre le bazar. C'est-à-dire, quand j'ai dit qu'il y avait des jeux, en fait, aujourd'hui, où on va les mettre sur un piédestal parce que ces jeux-là coûtent cher, c'est une réalité. C'est une putain de réalité. Moi, foncièrement, KOF 2002, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, t'as vu, ils coûtent super cher maintenant KOF 2002 et KOF 2003. » C'est des merdes. Moi, pour moi, ces 2 jeux-là, c'est de la merde. Je parle des jeux de base. Je ne parle pas des UM, etc. Les UM, ils sont venus améliorer tout ça. Mais tu prends ces jeux-là, leur prix, il n'est pas justifié. Et les gens, ils les prennent parce que voilà, la collection. Mais en termes de jeux vidéo, c'est des jeux pourris. Je suis désolé, non, mais ils sont ratés. Là on dit. Encore, bon, KOF 2002, 2003, ça peut s'argumenter, tu vois. Je veux dire, toi, tu les aimes pas, il y en a qui les aiment, tu vois. Mais par contre, des vrais putains de merde qui coûtent la peau des couilles, hein, on va penser, par exemple, tiens, un premier exemple qui me vient en tête, X-Zone sur Super Nintendo. J'allais le citer. 1500 € le jeu. 2000 €. 1500, 2000 balles. Ouais, on est là. Hein. Faut arrêter de déconner, quoi. C'est une démo technique de la Super Nintendo, mais juste 2000 balles. Voilà. Mais c'est très intéressant ce que vous citez parce qu'effectivement, moi j'ai déjà eu des critiques vis-à-vis de ça. J'ai pas le jeu, je peux pas en parler. Mais ça existe l'émulation, hein, les gars. Vous savez, on peut y jouer. Hein. Et ça aussi. Hein, va demander à Boya de te parler de son X-Zone là, qu'il a craché 1500 balles. Moi, voilà, je veux pas citer des noms, mais genre, j'ai déjà vu des lives et des personnes justement parler de jeux. Quand il y a quelqu'un qui me dit il faut se faire défoncer par Dracula dans Symphony of the Night au début, non, tu n'as visiblement pas joué au jeu. Ou ne pas savoir où est la place Delfino dans Mario Sunshine.
Mon gars, tu dis que tu le connais par cœur, mec, tu sais même pas où c'est le truc principal. C'est terrible. Mais Ouais. effectivement, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, justement, qui sont là comme ça et qui sont en train de te juger parce que t'as pas une grosse collection, parce que t'as pas des jeux mint, parce que t'as un bolos, parce que t'as des jeux en loose. On s'en fout. Moi, je suis Mmh. pas collectionneur du tout, j'en ai rien à battre. Moi, ce qui est le plus important, c'est le jeu vidéo. C'est ça qui Ouais, est le plus important, c'est pas le carton, en gros. Moi, je suis pas mais là moi, pour me branler sur. je Vas-y. je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire parce qu'en fait, moi, je trouve que le débat sur la légitimité, il a même pas lieu d'être. Il a même pas lieu Oui, d'être. En fait, oui. Biggie, tu parlais là de collectionneurs fake, entre guillemets, des mecs, ils ont 2000, 3000, 4000 jeux, 5000 jeux, puis tout de suite, parce qu'ils possèdent une grosse collection, de fait, ils sont légitimes. Donc, en fait, je pense que c'est un faux débat, cette légitimité. En fait, la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est pas de se dire, tiens, lui, il est jeune, est-ce qu'il est légitime? Ou ce mec, tiens, il a 5000 jeux, donc il est forcément légitime. Moi, je pense que la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce mec, il est passionné? Voilà. C'est exactement ça. Voilà, C'est la vraie question, exactement elle est ça. là. Est-ce que ce mec, il est passionné? Parce que tu peux prendre un mec qui a pas de collection, qui va jouer sur Mister FPGA ou sur émulateur et machin, et le mec, il va te tailler des One Life, des One Credit, des machins et tout, et dire ouais, ce jeu-là, c'est bien, ce jeu-là, c'est de la merde. Et à contrario, on ne citera personne, mais enfin voilà, il y a des noms qui vont fuser dans la tête de certains. Il y a des mecs qui possèdent 3000 jeux, 4000 jeux, 5000 jeux, des mecs qui vont jouer à le concours de qui c'est qui a la plus grosse, avec Je leur fais le full set, évidemment. Voilà, je fais avec le leur full set collection de d'absolument PQ, toutes les consoles, évidemment. Ah ouais, collection de PQ, PS2, et puis dire ouais, voilà, moi j'ai 3000 jeux PS2, et puis bah tiens, ce jeu-là, est-ce qu'il est bien Ah bah je sais pas, je l'ai même pas mis dans la console. Donc bah tu m'excuseras, mais voilà. Alors ok, il y a des mecs qui vont dire non, mais moi je collectionne, je joue pas. Voilà, des mecs qui assument, il y a pas de problème. Mais alors des mecs qui se disent ouais, collectionneur, joueur, spécialiste, hein, on citera pas de nom, mais il y en a qui se disent spécialiste, hein, voilà. Donc bah non, mais là c'est du fake. Là, c'est du fake, les mecs. C'est ce que je disais. J'avais eu le débat avec quelqu'un, du moins une discussion avec quelqu'un qui disait ouais, non, mais moi, je collectionne rien. Moi, je joue sur Raspberry ou machin. Non, il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu aimes ça, tu aimes ça. Par contre, à côté de ça, ce que je n'aime pas, c'est les gens qui font semblant d'aimer ça. Ça, c'est deux choses. C'est-à-dire, ils sont fans de youtubeurs et de machin. Ils veulent être comme eux. Et du coup, ils se mettent à le faire. Moi, tu sais, il y a eu un truc qui m'a fait énormément plaisir. Il y a un mec qui est venu me voir pendant la convention, qui regarde ma chaîne, qui regarde ta chaîne, qui regarde nos chaînes régulièrement, et qui me dit ouais, à cause de vous, j'ai appris ça. À cause de vous, j'ai repris ça. J'ai repris ça. C'est des mecs qui avaient connu, ou alors qui avaient connu de loin, et en fait, quand ils ont découvert, ils ont vu la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Ils disaient, mais putain, à côté des jeux PS4 et tout, les jeux sont profonds, il y a un vrai intérêt, etc. Machin. C'est très pick-up and play, c'est-à-dire tu prends immédiatement du plaisir, tu n'as pas besoin d'attendre. Parce que malheureusement, la maladie des jeux vidéo d'aujourd'hui, c'est que parfois tu vas jouer un jeu, je vais prendre un exemple comme Red Dead Redemption 2, qui est un jeu magnifique sur le papier, sur le papier. Mais je me suis fait chier comme jamais. Jamais de ma vie, je me suis autant fait chier. C'est-à-dire, le jeu était beau, était magnifique et tout ça. Le scénario, t'avais envie que le scénario avance, et il y a des moments où ça stagne. Mais ça stagne comme pas possible. C'est grosso modo le syndrome des jeux modernes. Alors après, effectivement. Pour X raisons, tu vas accrocher à l'un et pas à l'autre. Tu vois, après, ça sera la sensibilité de chacun. Mais le gaming, les AAA modernes, c'est ça globalement. C'est ça. Et il y en a qui disent il faut donner à ces jeux pour qu'ils te rendent. Je suis d'accord, peut-être qu'il faut donner. Mais aujourd'hui, avec la vie qu'on mène, moi, aujourd'hui, je me retrouve plus dans des jeux d'arcade, dans des jeux de console, tu vois, des jeux plus immédiats, en fait. Je m'y retrouve plus là-dedans. Je m'y retrouve beaucoup plus là-dedans que dans les jeux de maintenant. Je dis pas que je joue plus aux jeux modernes. Là, on parlait tout à l'heure en off, je te disais que je prenais beaucoup de plaisir sur le Forza Horizon 5, qui est pour moi le dernier ambassadeur des jeux de bagnole, toutes consoles confondues. Voilà, c'est le dernier ambassadeur digne de son. Je prends du plaisir dessus. Moi, j'ai aimé un open world qui est... Pourtant, les open world, ça me fait chier comme pas possible. Mais j'ai kiffé Ghost of Tsushima. Pourquoi? Parce que ça m'a parlé, et le scénario est fait de manière à ce que... Et en fait, tu as des moments où ça retombe, mais ça remonte et ça remonte. C'est-à-dire, le jeu te laisse jamais tout seul. Alors que Red Dead, par exemple, voilà, le Red Dead, il va te laisser tout seul pendant 3-4 heures. C'est dur, quoi. Moi, j'ai du mal pendant 3-4 heures être seul, et où le jeu, il n'y a plus rien qui t'attire. Le scénario n'avance pas, l'intrigue n'avance pas, et l'action n'avance pas non plus. Donc, voilà. Moi, c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir du mouvement dans un jeu. Il y a besoin que ça vive, que ça bouge, quoi. Donc, voilà pourquoi je m'y retrouve plus aujourd'hui.
Ouais, on Vas-y, est prends la d'accord. parole, Val. Mais ouais, effectivement, je vois aussi pas mal de jeunes de ma génération qui sont comme ça aussi, qui se disent on veut des jeux qui soient immédiats, qui ont du fun, qui ont vraiment un concept assez particulier. Combien de petits jeunes aujourd'hui jouent à Earthbound? Je sais que DG le déteste, mais ce Mm. jeu-là, à l'époque, tout le monde s'en battait la race. Aujourd'hui, c'est Ouais, devenu un des jeux les plus populaires. Et pourtant, ouais. pourquoi? L'univers il était riche, le gameplay était sympa, on avait le droit à une réalisation technique qui était juste folle, avec un humour qui était horripilant. Juste aujourd'hui. Voilà, il est devenu super populaire. Et c'est comme ça aussi qu'effectivement, certes, tu as des jeux aujourd'hui qui sont extrêmement longs et qui sont super chiants, mais effectivement, les vieux jeux d'autrefois, tu en as de plus en plus qui commencent à s'intéresser à ça parce que tu avais des trucs qui étaient complètement incroyables et qui étaient beaucoup plus original que ton Red Dead aujourd'hui, que c'est le même truc qu'un GTA ou qu'un, allez, comment ça s'appelle? Watch Dogs notamment, pour citer Mm. des exemples modernes. Ouais, Effectivement, on ouais. est d'accord, hein, je veux dire, moi c'est pour ça que je joue à des jeux rétro, hein, on va pas se mentir, hein, même encore une fois, même le terme rétro gaming aujourd'hui n'a pas vraiment lieu d'exister, on va pas se mentir. Des jeux comme The Messenger qui est sorti en quoi? 2018 ou des jeux comme Ouais. Stardew Valley, comme Undertale qui sont hyper populaires, me dis pas qu'aujourd'hui c'est pas des jeux rétro gaming. J'aime pas aussi le mot néo-rétro parce que ça veut dire tout et rien, je veux dire, il y a une Ouais, c'est ça. définition qui change Ah, d'une c'est des personne à une autre. barbarités. Et C'est des même, barbarités. tu vois, et genre, c'est vrai que c'est un débat que j'ai eu il y a pas longtemps, mais il y a des gens qui me disent la PlayStation 2, c'est pas rétro. La PlayStation 2, elle est sortie en quelle année, rappelez-moi? Ah oui, en l'an 2000. On est en quelle année? 2021. Donc Mm. effectivement, ça bouge énormément. Et aujourd'hui, faut arrêter la déconne avec le mot rétro gaming qui n'a Ouais. plus lieu d'exister. Franchement, ça veut dire n'importe quoi. Encore une fois, ça change tellement d'une personne à une autre que ça devient fou avec ça. Mais je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, de ce mot-là, Bah, moi, déjà. je pense que, alors, le mot rétro gaming, ça permettait, en fait, quelque part dans la tête des gens, ça va dire des jeux en 2D, des jeux en 3D. Mais en même temps, ça veut rien Ouais. dire, parce qu'il existe encore des jeux en 2D aujourd'hui. Tu Bah vois, oui. comme Voilà. tu l'as dit, il existe encore des jeux en 2D. Et moi, Ça, ce ça, qui est c'est un, cool, ça, c'est un autre débat encore, les gars. Ça. ouais, Ouais, Où commence le rétro gaming, où ça ouais, s'arrête, est-ce que le terme existe? voilà. Enfin ouais, voilà, là c'est un moi, autre c'est débat. vrai que je trouve le terme un peu parfois péjoratif, en fait, de dire rétro gaming, c'est-à-dire jeu pour les vieux, c'est trop rétro. Dans la musique, on ne l'utilise pas, tu vois, ce terme. Ouais, On est ça, ouais, d'accord. on est d'accord. Voilà, Ouais. si tu écoutes de la musique des années 70, on va pas te dire, ouais, t'es un Voilà. rétro, c'est de la rétro-musique. Tu J'écoute de vois. la rétro-musique, moi, derrière moi, C'est ça. attention, mais c'est ça. Pourquoi? Parce que ça fait évoluer le jeu vers une sous-culture, quelque part. Mm. Alors que c'est pas du tout le cas. Ceci dit, j'ai envie de lâcher un petit mot là-dessus. Je sais plus qui me disait, il m'a dit, en fait, 80% des gens qui sont passionnés de jeux vidéo, la majeure partie, ils ont un problème dans la tête. Ils sont Mm. pas normaux. C'est ce que, Oui, oui, non, mais c'est ce pas qu'un faux. pote Hein. m'a dit. C'est pas faux. C'est ce qu'un pote m'a Ouais, dit. on est Enfin, d'accord. bref. Mais c'est vrai que quelque part, c'est un terme qui est un peu péjoratif parce que si on parle d'artistique aujourd'hui, un jeu comme Street Fighter Third Strike qui tourne ici, à faire aujourd'hui coûterait tellement de pognon que personne ne le ferait. Ouais. Parce que les animations sont hyper chiadées, ou qu'un Mark of the Wolf, par exemple, les animations sont hyper chiadées, si tu prends énormément de temps à dessiner les sprites, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de coff en 2D depuis, par exemple. Mm. Donc, enfin, de ce côté-là, il n'y a pas d'échelle de valeur à avoir entre les deux. Maintenant, moi, par exemple, si je prends le regard de mon fils, eh ben, pour lui, il n'y a pas de limite entre le gaming et le rétro gaming. Un jeu vidéo, Oh, c'est des jeux d'accord. vidéo. Tu Bah, vois. moi, c'est pareil. Heureusement, parce qu'il a Totalement connu, pareil. moi, il me connaît que je joue, c'est-à-dire on a des consoles modernes, on a un PC, on a les bornes d'arcade, on a les consoles rétro, les SNES, Ouais, ça fait partie de sa vie, quoi. ça fait partie Ouais, de sa voilà. vie, c'est tout Voilà. du jeu vidéo, et ça, c'est génial, tu vois. Voilà. Juste ça, c'est génial. Et moi, c'est ce que j'aimerais, notamment dans l'événement qu'on a fait, c'est un peu montrer aux gens ce que c'est, et que finalement, tu t'amuses autant, et on avait autant de monde sur les consoles rétro que sur Mm. les consoles modernes. Pourtant, on avait la Wii U, la Xbox One, la PS5 et tout, et tu avais autant de monde, et voire même peut-être plus de monde, sur les consoles rétro. C'est ça qui est fou, tu vois. Mais voilà, Donc, c'est ce que je Mm. disais, le jeu vidéo rassemble. Pour tous les âges. Il n'y a pas une limite d'âge définie pour jouer à, je sais pas, à la Master System, à la Super Nintendo. Non, qu'importe Ah, ton voilà. âge, si tu veux prendre du plaisir avec le jeu, vas-y, fonce. Mais Bah, encore une fois, effectivement, c'est juste dommage qu'il y a juste je vais dire, des boomers, hein, je suis désolé de le dire, qui sont là un petit peu pour dénigrer parce que on a dit ça, parce qu'on est comme ça, parce qu'on commence à s'intéresser un petit peu. Je vais dire un truc qui est assez cru. Un jour, vous allez tous mourir. Mm. Qui Ouais. c'est qui va aller reprendre ces vieux jeux? C'est qui? Mais C'est ça ton finira à fils, la benne. peut-être. Ça finira à la Non, benne. mais- Si t'as pas non, mais d'ascendance, si T'en t'as as rien, parlé, Il y a des- t'en as parlé dans ta vidéo, DG, mais Ah oui, non, mais là, il y a c'était des collections qui seront très ah certainement ouais. préservées
peut-être qu'ils finiront certaines dans des musées ou qui resteront à la maison pour certains. Et puis, mais faut pas se voiler la face. Il y en a qui vont finir à la benne. Ah, on est Voilà. d'accord. Même des machines. Hein. Regarde, tu prends des gens qui Oui. sont plus jeunes, par exemple, tu prends Arnaud qui développe TCK, John Grok. Donc lui, il est jeune, il est très jeune même, et je crois qu'il a moins de 30 ans ou peut-être 30 ans. Il est à fond dans le rétro gaming, d'accord, sachant qu'il n'a pas connu, puisqu'il a commencé avec la Nintendo 64, je crois. Donc il n'a pas connu, mais pourtant il est passionné, il entretient la flamme. Ouais. Le mec développe un jeu sur Mega Drive, il faut quand même se le dire. Et il y a plein de gens à qui on inculque ça. Les enfants de mes amis, c'est un peu comme moi, ils leur apprennent. Je ne sais pas si un jour, Valentin, tu auras des enfants, ben, du coup, peut-être que tu transmettras ça aussi. Mais tu es encore jeune, mais tu transmettras ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que la majeure partie des gens qui montrent ça à leurs enfants, je pense qu'ils entretiendront. Moi, mon fils, quand j'ai vendu ma borne Windy, c'était un drame pour lui. Il me dit, mais pourquoi tu fais ça, papa? Il avait les larmes aux yeux. Il se disait, mais pourquoi tu fais ça? Je lui dis, non, mais t'inquiète, il y en a une autre qui va venir. Mais en gros, il me dit, mais pourquoi t'en achètes pas? Tu les gardes pas et t'en achètes d'autres. Je lui dis, mais à un moment donné, je vais les mettre où? Ouais, il n'y a plus de place. Ouais, donc tu vois, lui, il me dit, ouais, ne revends pas. Tout le temps, il me dit ça. Il me dit, j'espère que tu vas jamais vendre les bornes. Tu vois, il se dit ça. Donc, quelque part, il a un attachement là-dessus. Et je pense que pour beaucoup, ce sera comme ça. Et quelque part, ce qu'on fait, nous, c'est la trace qu'on laisse en vidéo, etc. Si jamais on ne supprime pas nos chaînes et qu'on est là, ça fera un peu, ça aura, comment dirais-je, vocation d'archive. Voilà, effectivement. Mais c'est super intéressant ce que tu dis avec le partage et tout. C'est ce que mon oncle a fait avec la Master System. Il voulait me la présenter. Il y a quelques années, il n'y avait pas encore d'enfants ni rien. Je n'avais pas encore mes petits cousins. À l'époque, il me l'a présenté la Master System. Il était content. C'était sa console de son enfance. Il m'a mis sur Psychofox, évidemment. J'ai détesté, mais juste, il l'a quand même présenté et m'a quand même fait montrer un petit peu c'était quoi son enfance. C'était le bonheur de partager un bout de son enfance avec toi, quoi. Tu vois, ouais, voilà. Et encore une fois, j'ai des bons souvenirs de jouer avec mon oncle et de me régaler avec des titres qui étaient vraiment sympas. Je veux dire, le Tortue Ninja sur la Mega Drive, on s'est régalé à y jouer. Et même des trucs comme ça. Et encore une fois, aujourd'hui, je suis fier de dire que mon oncle, il est dans un Mega Force. Tu vois, mon oncle est quand même dans un Mega Force avec un scoring sur Street of Rage. C'est juste fou. Et juste, effectivement, c'est ça le partage. Et il y a énormément de jeux que j'ai joués grâce à mes oncles et mes tantes. Je peux même te citer Final Fantasy IX que j'ai joué parce que j'ai vu ma tante y jouer. J'étais tout gamin, tu vois, et du coup, aujourd'hui, j'adore le jeu, c'est vraiment un de mes titres favoris. Et, tu vois, c'est un peu le partage et c'est un peu l'évolution du jeu vidéo. Si aujourd'hui je suis là et que je connais autant de jeux et je suis autant passionné que ça, c'est parce que derrière, il y a des gens qui m'ont dit découvre ça, joue à ça, on va te faire jouer avec nous. Et c'est ça qui est cool. Mais effectivement, je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément à même de faire ça parce qu'ils sont là, oui, mais c'est à nous, c'est notre nostalgie, t'as pas intérêt à être dessus parce que tu vas le détériorer, tu vas dire n'importe quoi. Mais je peux comprendre dans un sens et dans un autre, j'ai envie de te dire, si tu ne continues pas à perpétuer un petit peu cette tradition et surtout ces jeux, ils vont tomber dans l'oubli. Je pense notamment, tu sais, il y a le secteur fermé de la Neo Geo, je te le dis clairement, dans quelques années, ils vont mourir ces jeux-là. Vu qu'on peut même pas s'y intéresser parce qu'on est tellement un peu jeté par l'élite des joueurs, je te dis clairement, la machine. Je trouve ça a vachement évolué. Hein, parce que putain, ça commence là, à évoluer. Il y a une vingtaine d'années, tu me parles d'élite Neo Geo. Ouais, là, non, mais là, on était vraiment chez les consanguins. Là, là on était chez les rednecks. Hein. Là, tu veux parler d'un gros troupeau de connards. Là, oui. Là, vas-y, quoi. Tu vois, et moi, à l'époque, parce que Facebook, ça n'existait pas. Et on me demandait, même quand j'avais mon magasin Eternal, ouais, pourquoi t'es pas dans les groupes Neo Geo fans, Neo machin et tout? Parce que moi, je leur ai dit, vous êtes des connards. Voilà, je dis, moi, je vais pas sur vos groupes de connards. Voilà. Et heureusement, maintenant, il existe, par exemple, des groupes Facebook, comme pour la Neo Geo, comme par exemple Passion Neo Geo. Neo Geo Addict aussi. Neo Geo Addict, c'est vachement bienveillant. Tu vois, on est là pour parler Neo Geo, pour jouer à Neo Geo, alors que tu joues sur AES, sur MVS, sur Neo CD, sur Neo SD, sur émulateur, machin. Il n'y a pas de jugement de valeur. Ah ouais, ça a quand même changé. On n'est plus. Maintenant, on est. Et c'est pour ça, par exemple, moi, ces groupes, je les aime bien. Et je leur ai dit, les gars, c'est bien, vous avez un bon esprit, une bonne mentalité. Continuez comme ça, parce que les consanguins, redneck, qui disent ouais, t'es pas digne, t'es machin, mais qui aillent juste se faire enculer, quoi. Non, mais encore une fois, nous aussi, on va faire les mecs pas dignes, les machins. Mais je te dis, à l'époque où il y avait la Neo Geo, ces mecs-là, ils existaient même pas, ou alors ils en avaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on connaît. Là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Voilà. Moi, personnellement, effectivement, je dis, c'est ce que je le dis, j'ai eu la chance de la connaître à l'époque. Voilà, mais j'ai toujours partagé ça avec tout le monde.
Ouais, J'ai voilà. toujours partagé ça avec tout le monde. Et il y a des gens qui avaient mal compris ma vidéo que j'ai faite sur le MVS, où j'ai juste Ouais, dit, j'avais vu. ce qui me fait chier, c'est qu'il y a des mecs, encore une fois, qui viennent et qui achètent et qui achètent et qui achètent, et qui ont, ça se trouve, même pas le truc pour faire tourner le MVS. Ils ont Bah même oui. pas de super gun, ou ils ont même pas de console, Ouais, c'est ça. de slot consolisé. Ils achètent Ouais. juste pour dire, tu sais, ils se mettent derrière leur mur de Neo Geo, ils prennent une photo comme ça, tu vois. Juste Ouais. pour ça, pour dire, je suis comme les autres. Tu vois, c'est juste ça qui Ouais, m'embête. Tu ouais, vois. mais ils seront plus Je suis légitimes que légitime, toi j'ai parce une qu'ils l'ont. collection, je suis légitime. Voilà. Voilà, Et ce c'est ça. mec-là, il va dire, moi, je suis plus légitime que toi parce que toi, tu as 50 jeux Neo Geo et moi, C'est j'en ai terrible. 270. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? Alors qu'il n'y en a pas Mmh. 270 en soi, mais tu vois, genre, Quasiment. des Ouais, on mecs est qui se disent, d'accord. bah, je vais faire le full set AES, après, je vais faire le full set MVS et après, tu lui dis, vas-y, mets tel jeu. C'est quoi la touche pour mettre un coup de poing? C'était quoi déjà laquelle? Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est pas ouais, on est d'accord. Ça, Ouais, voilà. 100%. Mais il y en a beaucoup hein, sur les réseaux sociaux comme ça qui font des full sets, qui se disent spécialistes, comme on a dit tout à l'heure, et qui finalement, tu leur poses une question, ils seraient incapables de te dire ce qui se passe dans le jeu. Ouais, Par mais même le scénario. le truc, c'est que ces gens-là, ces gens-là sur YouTube, maintenant, on les grille, quoi. Tu les grilles, quoi. Tu Ouais, vois ouais, effectivement. un mec qui te fait des présentations de collection ou des rentrées d'achat, ou alors, toi, il y a des mecs qui disent, ouais, David voilà, Tourné ce jeu-là, live, je l'ai évidemment. rentré, ce jeu-là, je l'ai rentré, j'ai pas joué avec, je le connais pas. Au moins, il a l'honnêteté de le dire. Mais alors, moi, ce qui Ouais. me fait marrer, c'est des mecs qui viennent de rentrer un jeu, puis qui te disent, puis tu sais, ils te font un speech en disant, ouais, je le connais. Tu vois, puis alors que tu vois très bien que c'est du wiki où le mec, il a regardé un long play, quoi. Ou Tu qui vois. dit de la merde. Mais j'en ai connu un comme ça, justement, Il y qui en a dit plein, raconter de il la y en a merde, plein des comme ça. qui regardait juste des screenshots derrière, qui disait oh bah ça c'est un RPG, regardez, il est incroyable. La première ligne du jeu, c'était marqué un jeu d'action plateforme. Les gars, t'as même pas lu la première ligne, c'est un truc de fou, hein. Mais ça aussi, ou juste te balancer derrière, ah ouais, mais cette console-là, c'est de la merde parce qu'elle est trop récente. Alors que la console en question, c'est la DS. Encore une fois, je te dis, il y a des jeux de fou, mais juste ne Ah, la mais la dénigre DS, pas parce qu'elle est. la Vas-y. DS, il y a des putains de jeux. Il y a Rien que des le contrat, c'était putains le de contrat jeux. qu'il y a. Il y a un contrat sur DS qui est Ouais, complètement contrat ouf. 4. Ouais. Il est incroyable, le contrat DS. Ouais, on est Mais d'accord. non, Mais non, Metal la Solid DS, Snake. c'est une putain de console. Hein. C'est une des meilleures consoles portables jamais sorties. Hein. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Mais juste, il y a Voilà. des gens, non, ils la voient, ouais, c'est la console casual, il y a les Passion, il y a les jeux, tirés, d'émissions TV, françaises. Donc forcément, ouais, c'est mal vu, mais tu Ouais. creuses la DS, tu peux y aller. Mais il y a des gens qui sont pas contents. Ils voient ça parce que, bah, non, c'est une console de merde, moi je préfère jouer sur ma bonne vieille Mega Drive, avec des jeux pour bolos ou des jeux, pour hardcore Non, gamer. Mais ça, encore une fois, je déteste ce genre de en promo plus, parce que concrètement, ça veut dire quoi hardcore gamer? Ça non, veut non, dire non, mais vas-y. en plus, l'ADS, ça s'y prête pas, Ozaki. C'est que l'ADS, l'avantage. Putain, il y a mon perroquet, attendez. Je le prends quand même. Parce que là, Mon père, il fait il va me faire des trucs. Donc, le truc, c'est que l'ADS, en plus, il y a des jeux typés rétro. Tu vois oui, ah oui, dessus. bah, Il y a des on jeux peut y typés aller. rétro et du coup, donc ça se, comment dirais-je, ça compte pas parce que tu as des jeux complètement rétro sur DS, tu vois. Ah ouais, mais ouais, on est d'accord. On est Mmh. 100 d'accord, Voilà. mais juste, ouais, mais après, encore une fois, je te dis, c'est, des personnes qui se pensent être l'élite du jeu vidéo, qui derrière vont venir, mais te cracher à la gueule parce que tu as dit ça, parce que tu es comme ça et encore une fois, ça veut rien dire. Encore une fois, Mmh. jouez-y au jeu. Arrêtez de C'est ça, cracher sur les gens juste parce que vous avez des jeux et vous y jouez pas. C'est ça qui est terrible. Encore c'est une fois, ça. après, pour moi, je te dis, c'est des boomers qui ont eu peut-être une enfance un peu compliquée, qui aujourd'hui reprennent une vengeance sur la vie, qui ont une Ouais. collection assez grosse et qui peuvent maintenant juger un petit peu parce qu'ils Mmh. ont du pouvoir d'achat ou parce qu'ils se disent moi j'ai connu une époque que toi tu n'as pas connue. C'est ça Mmh. qui est terrible. Mais après, n'hésitez pas, vous pouvez rebondir. Non, non, mais c'est Non. ça, c'est comme tu dis, il y Ouais, a des on est mecs, d'accord. il y a des mecs au milieu des années 90, voilà, ils étaient étudiants, machin, et ils avaient pas les moyens de s'acheter tel ou tel jeu, telle ou telle console. Maintenant, ils prennent une revanche sur la vie. Il y a aucun Mhm. problème, et au contraire, c'est voilà, ça leur fait plaisir, c'est leur kiff, mais qui viennent pas dénigrer des gars comme toi, quoi. Voilà, Ouais, Ouais, c'est tu ça. ouais, vois. on est bien d'accord. On est bien Parce que d'accord, mais bon, après, faut pas se leurrer, mais des vas-y. mecs comme ça, ça existe, quoi. Tu Ouais. vois. Ouais, ça existe. Après, on me dit, alors, je sais que ça va peut-être faire polémique, il y a des gens qui vont être contents de ce que je vais dire, mais c'est pas des ennemis invisibles, ça existe vraiment. Des vieilles personnes qui ne veulent pas voir des jeunes jouer, ça existe réellement. Et Mmh. pas uniquement comme ça sur YouTube, partout. Ça existe vraiment, mais après, voilà, encore une fois, ça reste minime. Je sais effectivement qu'il y a des gens, c'est pas tous les jours non plus que tu as ce genre de propos, mais il y a des moments qu'il y a des gens pas contents parce que tu parles de son jeu de son enfance avec des propos qui peuvent potentiellement déranger parce que lui, il le préfère ou parce qu'il y a de la nostalgie pour ça. Mais encore une fois, on est en 2021, il y a des jeux qui ont très très mal vieilli. Encore une fois, je te dis, il y a des jeux PlayStation, rien que des jeux PlayStation qui à l'époque étaient géniaux. Ouais, Me dis pas qu'aujourd'hui ils sont incroyables. Je veux dire, les ouais, premiers ouais. jeux de plateforme en 3D,
il y en a qui sont dégueulasses. Ah bah, Même c'est à... clair, c'est clair. Vas-y, Bah, C'est clair. eh, Là, John tu prends Cook, par exemple un exemple qui va peut-être vous plaire à tous les deux, mais tu prends un Castlevania NES. Pourtant, c'est très vieux. Et le jeu, le gameplay est toujours parfait. ouais, Tu vois on ce est que je veux dire? d'accord. Alors que c'est encore plus vieux que ce qu'on disait par rapport à la Master System. C'est encore plus vieux. Tu as des jeux qui sont vraiment vieux et à côté de ça, ça n'a pas bougé. Tu vois? Ouais, Je sais pas on si est d'accord. Psychofox, il n'est pas plus récent que Castlevania. Psychofox, il est de 89, Ouais, peut-être Castlevania, précisément. c'est peut-être avant. Hein. Castlevania, c'est 86. ouais, 86, Voilà, non, tu vois? c'est Et toi, Castlevania, rien que ça, rien que les années de sortie, il y a des gens, savent même pas c'est quand. Mais voilà, Ouais. finalement, on a fait des recherches, on sait quand c'est Donc, sorti, on sait à voilà, peu voilà. près sur quel support c'est sorti, voilà. Ouais. Juste, mais on est d'accord. Mais il y a des jeux, qui sont pas bougés, qui sont encore excellents aujourd'hui, par rapport à d'autres qui étaient bien plus populaires et qui aujourd'hui sont dégueulasses, hein. Je veux Mhm. Ouais, dire, c'est clair. C'est clair. c'est pas des exemples qui manquent, hein, mais on pourrait passer longtemps là-dessus, mais Ouais, ouais. parce En tout cas, que voilà, le truc, c'est de se dire que finalement, comme tu le disais, DG, c'est pas vraiment la légitimité. Le plus important, c'est la passion. la passion. La Le plus passion. important, c'est la Voilà. passion. Si la personne, elle est passionnée, qu'elle va pas faire ça, soit pour imiter quelqu'un, soit pour rentrer dans un groupe, c'est ce que je l'ai dit plusieurs fois. ça, Parce que je ça, connais des gens qui veulent rentrer dans des castes de Dans groupes des de gens. castes, ouais, voilà. Et pour pouvoir rentrer, ben, le ticket d'entrée, c'est de dire que tu aimes le rétro. Tu vois, ou de dire, voilà, moi aussi j'y connais, machin. Alors qu'au final, finalement, quand tu es en off et que tu es avec toi-même, tu te dis, en vrai, je préfère allumer GTA, c'est mieux. Tu vois? Donc chacun, et je juge pas non plus les personnes qui allument GTA, mais ce que je veux dire par là, c'est les gens qui vont se dire, voilà, en fait, je fais ça pour ressembler, pour faire partie de. image, quoi. Voilà, pas- pour voilà, faire c'est ça. partie d'un groupe. Voilà. Pour faire partie d'un groupe parce que j'ai envie d'être intégré. Et donc voilà. Mais ça arrive, c'est l'histoire de l'humanité. Hein. Il y a plein de gens comme ça qui pour Bien faire sûr. partie d'un groupe, pour pas être un peu exclus, ils font semblant d'aimer telle ou telle chose. Et puis dans 6 mois, ils sont passés à autre chose après. Tu vois, ils trouvent un autre groupe et ils passent à autre chose. Tu vois, Ouais, les fameux full setters qui collectionnent les jeux pendant des mois, puis après ils revendent tout, puis après ils refont notre console, notamment. ça. On C'est pourra ça. citer, mais après. Moi, il y a une phrase qui m'a fait rire, c'est que quand je rentrais de la convention, il y a Greg qui disait à ma femme, tu vas voir que parce qu'on est en crise de quarantaine, genre tu vas voir dans 5-6 ans, on va tout revendre. Je dis, ah, pour toi peut-être, mais pas pour moi. Je dis, moi, ma femme, elle m'a connu comme ça il y a 20 ans, et je suis toujours pareil. Donc voilà. Non, on est d'accord. Je pense que ça changera pas. Je sais que ça fait polémique de dire ça, c'est un investissement sur une collection, mais juste, il y en a beaucoup, c'est ça, on va pas se mentir. Il y en a qui prennent beaucoup de jeux, puis après ils vont tout revendre pour faire la retraite ou pour partir ailleurs avec absolument tout leur argent. Mais après, voilà, encore une fois, c'est assez pertinent, hein, ce que vous racontez, notamment sur cette caste, vraiment être dans un groupe, parce que franchement, on va pas se mentir, le milieu du rétro, entre guillemets, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de personnes du m'as-tu vu et du ouais, mais moi j'existe dans ce groupe-là, je suis C'est ça, important parce que j'ai ça, hein, c'est 100% ça. On est d'accord. On est vraiment C'est d'accord, complètement hein, mais ça. après, C'est le besoin d'avoir un sentiment ouais, hein. d'appartenance à un groupe, quoi. Voilà, pour avoir une Non, reconnaissance derrière ou je sais pas quoi, quoi. Après, bon, chacun ses motivations psychologiques, quoi. Mais je pense que ouais, enfin voilà, il faut faire une introspection et puis dire voilà, moi je suis passionné, j'aime le jeu vidéo, mais je le fais avant tout pour moi. Et qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire, voilà, on c'est est tout. d'accord, mais Et encore une fois, la collection, c'est tellement quelque chose de différent. Parce que moi, je prends l'exemple d'un pote Taki que vous connaissez, qui lui est un fan absolu d'arcade. Certes, il possède des jeux en PCB et tout, mais il est fan de consoles aussi. Il aime beaucoup les consoles rétro, mais il a que des Everdrive. Tu prends Squall RS, il a que des Everdrive. Il a une petite collection de Neo Geo, de SNES, un peu de Mega Drive, etc. Mais lui, la passion, c'est la passion. Moi, c'est le jeu qui m'intéresse. C'est pas grave, je joue. Mais par contre, quand tu leur parles de tel ou tel ou tel ou tel jeu, les mecs qui One Life Thunder Force 3, Thunder Force 3, ils one credit les jeux. C'est des psychopathes. Ça veut dire qu'ils connaissent très très bien les jeux. Tu vois. Donc voilà, il faut pas tout mélanger. Je pense que nul n'est plus légitime qu'un autre déjà. C'est ça. Et à partir du moment où tu aimes ça sincèrement, où c'est vraiment la passion qui dicte ce que tu fais, voilà, il n'y a aucun mal là-dessus. Voilà. C'est ça. Bah, ça sera le mot de la fin. Voilà. Ouais, quasiment, moi, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut apprendre les jeux, y jouer surtout. C'est bien d'avoir des boîtes, d'avoir de la notice et de la documentation d'époque. Il faut jouer à ces jeux, faire des recherches, découvrir vraiment comment est l'histoire du jeu vidéo. C'est ça, c'est pas encore une fois. Si aujourd'hui je te fais des vidéos où tu as l'impression que j'ai connu une époque, c'est parce que j'ai fait des recherches. Je me suis vraiment intéressé au jeu et comment il fonctionnait, comment il était dans son époque. C'est tout. Il n'y a pas de truc fou, hein, ce que je fais concrètement.
Juste, on C'est dit, essaye ça, d'être sur le. ça permet Mhm. de pouvoir transmettre justement ça aux générations d'après. Donc ça a Mhm. une utilité en soi, quoi que t'en Ah dises. oui, Ouais, carrément. voilà. Et aussi, ne le prenez pas mal s'il y a un petit jeune qui te dit ton jeu il est pourri. Parce que Mmh. encore une fois, encore une fois, je vais encore citer le cas de Psychofox. Certes, ça a été le jeu de ton enfance, mais il y a des moments, les années ont passé, ils ont pris un sacré coup de vieux, et aujourd'hui, il y a certains trucs. Désolé, hein. Peut-être à l'époque c'était génial, mais aujourd'hui, c'est pas possible. C'est Eh, vraiment plus possible de jouer à ça. on va en citer un autre, hein, on va faire du meurtre là, le Tu veux? Alex Kidd in Miracle World, hein, Non, non. Oh hein, non, j'accepte pas. Pas les skis. avec le fameux remake. Oh, qu'il est trop bien! Il est trop Euh, bien le remake! J'en dis pas plus, mais alors, il est dégueulasse. Je suis désolé, il est dégueulasse et Oh tout ça. Mais non. après, c'est encore un autre cas. Si franchement, je pourrais parler pendant longtemps du cas Alex Kidd DX, même Alex Kidd tout court. Mais Mmh. effectivement, le jeu est sorti en 86 après Super Mario Bros 2 au Japon. Me dis pas qu'Alex Kidd il était génial, hein. Je veux dire, le jeu, il avait certes des trucs intéressants, mais en vrai. Ah, il était top. Pour un possesseur de Mais Master System, c'était. pour un jeu Master System, il était bien. Mais après, effectivement, quand tu regardes, il y avait quoi en concurrence? Mmh. Bah désolé, hein, pour le coup, Bah, c'est le gameplay qui est pas trop ouf. approximatif parce que sinon le Ouais, jeu c'est est bien ça. sinon. Au niveau de Ouais, son c'est game ça. design, ses mécaniques avec sa petite carte et tout, c'est bien, mais c'est ouais, c'est le gameplay, c'est pas ça quoi. C'est Mais dommage. ouais, surtout ne pas ovationner un petit peu ce jeu qui est sorti en remake, alors que les gens, ils ne jouent même pas avec des jeux indés qui sont largement, même, voire même 1000 fois mieux que ce Alex Kidd DX. Mais encore une fois, c'est encore un autre sujet. J'en parlerai Ouais. bientôt On en parlera personnellement. une autre fois. Donc voilà, franchement, ouais, C'est une effectivement. autre Donc histoire. Ouais. ouais, effectivement. Bon, bah Et ouais. écoutez, exprimez-vous en com, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en Mhm, pensez par rapport à cette légitimité. Est-ce qu'elle s'acquiert? Est-ce que quelqu'un est plus légitime qu'un autre ou pas? Mmh. Nous, on estime voilà, que en fait, finalement, c'est qu'une histoire de passion. Et donc, C'est ça. oui, si tu voilà. aimes, tu aimes. Peu importe comment tu consommes ça, déjà. Voilà. Si tu joues sur émulation ou que tu as une grosse collection ou pas. Mais le tout, c'est que tu aies un vrai affect et que tu le fasses vraiment par passion, pas pour ressembler ou pour faire Mhm. comme certains. Voilà. C'est ça. D'accord. Mais voilà. Bon, bah, les potes, Ok. merci d'être passés pour cette vidéo. Bah, Et merci puis, Billy. je vous dis à très bientôt, certainement. C'était sympa. Bah, Ouais, avec ouais, plaisir, ouais. hein, carrément. Pourquoi Ouais. pas? Pourquoi pas? Salut! Pour parler d'un sujet plus intéressant aussi. Ouais. Allez, salut! Salut! Allez, salut tout le monde.